Écoute, écoute, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de danser, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'exprimer. Tu veux bien? Mais non, mais non, non, mais ça va pas, non? Non, mais qu'est-ce que t'as encore, toi, à te manifester? Non, mais ça va pas, non? Non, mais reste devant ton ordi et continue à bosser. C'est pas en allant t'amuser, en fait, que tu vas faire avancer ton business. C'est quoi ça encore? Ouais, regarde. Et si, ça me mettrait en joie. J'ai envie. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai aussi envie de rencontrer plein de gens trop bizarres, comme moi. J'en ai marre, en fait, d'être toute seule face à mon ordi. Non, mais qu'est-ce que tu vas me raconter encore? Non, mais t'es n'importe quoi. J'en ai marre, en fait, de me traîner ce boulet. Mais regarde à quoi tu ressembles. Non, mais tu crois quoi, en fait? Tu te crois vraiment prête à te montrer comme ça face à des gens? Non, mais tout le monde va se foutre de ta gueule. Mais non, c'est pas vrai. Les gens, ils sont comme moi. On est tous cabossés de toute façon. Et puis, dans la danse, tous les mouvements sont beaux. C'est justement parce que chaque mouvement est en accord avec vraiment ce que tu ressens. C'est ça la beauté. C'est ça la magie. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu vas encore foutre ton bordel, ton boxon, tu vas encore faire chier tout le monde en fait avec tes émotions, débordements, mais tu vas être ingérable. Mais justement, c'est parce que j'ai pas d'espace en fait pour aller libérer ces émotions que finalement quand elles arrivent, eh ben c'est comme un Mustang en fait que t'arrives plus à gérer. C'est parce que tu prends toute la place que justement mes émotions quand elles sortent, elles arrivent plus en fait, elles savent plus dans quel sens et ça déborde de partout en fait. Et puis après tout, ça fait du bien aussi de se lâcher. Ouais, bah bon finalement, c'est vrai que ça me ferait des vacances en fait. Mais oui, c'est vrai ça, ça ferait des vacances. Parce que là, franchement, tu bosses trop. Et quand tu bosses trop, bah tu me prends la tête. Et puis bah moi, en fait, c'est moi qui porte en fait tout le fardeau. Ah ouais, c'est pas con ça. Bon bah finalement, peut-être que je ferais mieux de t'écouter un peu plus. Ça te dit quelque chose, ce conflit intérieur entre ton corps, ton mental? Eh ben c'est exactement ce que l'on va harmoniser à travers la danse. Parce que le corps, eh bien, lui, il a un pouvoir magique. C'est-à-dire que le corps, c'est un chaudron magique. Il accepte tout. Dans la danse, on embrasse. On embrasse les résistances. On embrasse le trop-plein. On embrasse le je sais pas. On embrasse toutes tes parts. Et c'est parce que justement, on va embrasser, on va accueillir tout ce qui se manifeste dans la danse, que ça va se transformer. Et plus tu danses, plus tu harmonises, et plus tu es en connexion avec ce qui est vivant à l'intérieur de toi. Alors, ce que j'avais à transmettre aussi dans cette vidéo, c'est que le corps, maintenant, c'est démontré. Donc, on va pouvoir calmer le mental. C'est démontré, en fait, que c'est important de revenir au corps pour pouvoir gérer et on va dire, guérir, en fait, des maladies, des troubles mentaux. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un article
qui confirmait que, ça y est, le corps médical commence à vraiment mettre l'accent sur des thérapies corporelles pour pouvoir accompagner plus voilà, les maladies mentales notamment. Et ça paraît tellement évident. Et moi, ça fait longtemps en fait que j'ai pas attendu les rapports scientifiques. Je l'ai expérimenté. Parce que c'est en 2010, au moment où j'étais malade face à un cancer, que j'ai trouvé en fait la danse sur mon chemin. Et que j'ai vu que justement c'est parce que à travers la danse, je pouvais libérer mes peurs, mes angoisses, mes inquiétudes, que du coup, je pouvais traverser la maladie de manière plus sereine. J'ai développé ma sécurité intérieure. J'ai ralenti mon flot de pensée. Et j'ai justement mis mon mental au service de la guérison et non pas au service de mes peurs. J'ai ouvert mon cœur à travers les relations, les danses, les sensations, les expériences que je vivais. Et j'ai appris tellement de choses à travers la danse. J'ai aussi compris un de mes schémas qui me bouffait la vie en fait. Une sauveuse qui était complètement aimantée dès qu'elle voyait quelqu'un de malade. Et ça s'est fait à travers la danse, puisque lors d'un des stages, eh bien, je me suis retrouvée avec une personne qui ressemblait tellement à ma mère, qui était dépressive quand j'étais née, que ça s'est rejoué en fait. Et c'est ça qui est assez magique en fait dans l'espace de danse, c'est que l'univers en fait va vraiment nous faire vivre en fait des choses, nous apporter de la matière pour pouvoir les transmuter à travers la danse. Et c'est justement en voyant, en étant vraiment témoin de cette énergie en moi qui était complètement, qui me manipulait, qui prenait les devants, qui était complètement magnétisée en fait par cette personne, que j'ai pu justement aller à la rencontre et pouvoir guérir en fait mon enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui avait justement pris cette place de guérisseuse bien trop tôt en fait dans mon évolution. Et donc en guérissant et en apaisant, en prenant soin de mon propre besoin, eh bien j'ai pu apaiser mon enfant intérieur et ainsi la faire grandir et me permettre en tant qu'adulte de renforcer ma sécurité émotionnelle et aussi évidemment physique. Donc tu vois, c'est vraiment un super allié. Le corps est vraiment un super allié et je pense qu'il est vraiment urgent, en particulier pour les hypersensibles, les hauts potentiels, de se réconcilier avec son corps. Parce que le corps est notre véhicule. Comment veux-tu savoir où aller? Comment veux-tu prendre des bonnes décisions si déjà tu n'es pas en relation avec ton véhicule intérieur? On passe en général plus de temps à s'occuper de notre voiture que de nos corps. On est dans une société de malades, il faut quand même le dire. Donc c'est vraiment important de redonner de l'importance et de prendre plus de temps en fait pour aller vraiment découvrir ce mouvement et laisser parler le langage du corps qui a tant à nous dire. Le corps, c'est l'élémentaire. Et évidemment, plus tu vas travailler sur l'élémentaire, aller travailler le rapport à la terre, eh bien, plus naturellement, l'élément air, c'est-à-dire ton mental, va se calmer, va se sécuriser. Et ça, c'est vraiment hyper important. En retrouvant la liberté de mouvement, eh bien, naturellement, on va trouver aussi des solutions, on va remettre de la liberté dans notre vie. Là où on acceptait en fait d'être complètement contraint et enfermé dans nos peurs, dans nos limitations, eh bien, le fait de remettre de la liberté et de la spontanéité dans notre mouvement, eh bien, va naturellement remettre ça au cœur de nos vies. On n'a pas conscience de l'effet miroir en fait. Pourtant,
ça paraît là aussi évident. On voit bien que les maladies, et on le sait aujourd'hui, que la maladie, c'est juste quelque part la matérialisation, le signal qu'il y a un conflit à l'intérieur de toi. Et donc ça paraît aussi évident qu'il faut revenir au corps pour apporter plus d'harmonie, plus de liberté, de mouvement en fait, pour que le reste en fait puisse, pour que chaque chose en fait puisse reprendre sa juste place. Le corps est un creuset, est un chaudron magique d'alchimisation. C'est aussi à travers le corps que tu vas pouvoir vibrer à la fréquence de ta propre vibration. Parce qu'un truc qu'on ne dit pas suffisamment, voire qu'on ne dit pas du tout d'ailleurs, c'est que la différence entre les normaux pensants, les hauts potentiels, les très hauts potentiels et voilà toutes les vieilles âmes, c'est on va dire le taux vibratoire. On a à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi, une vibration particulière. Et c'est cette vibration en fait qui diffuse en fait quelque part son essence. C'est parce que tu vibres à ta bonne fréquence que du coup ta vie tout d'un coup devient fluide. C'est parce que tu es reconnecté aussi avec tes talents, avec ton pouvoir intérieur, enfin ton pouvoir unique, ton essence encore une fois, ton pouvoir personnel, que du coup il y a de la joie qui se remet en fait. Tu es aligné tête, corps, cœur. Et c'est cet alignement qui va aussi donc contribuer à l'élévation de conscience. L'ouverture du cœur, le maître du cœur est la porte de l'âme. Là encore, on ne peut pas penser ouvrir le cœur avec la tête. Ça paraît quand même assez logique en fait. Donc du coup, il est vraiment important de travailler sur de remettre la priorité sur ce corps pour pouvoir travailler sur cette ouverture de cœur, te reconnecter à ton âme pour encore une fois trouver ton propre chemin. L'enjeu aussi va être à travers la métaphore, les archétypes. Ce qui est intéressant à travers dans la danse-thérapie, c'est que l'on va pouvoir jouer des jeux, jouer des rôles. On se retrouve comme des enfants dans un jardin d'enfants et on va jouer des rôles qui finalement sont bien plus sérieux qu'on ne l'imagine. Mais vu qu'on le prend par le jeu et par des images et par des symboles, finalement, on joue le jeu et à travers ça, on va se retrouver capable finalement de traverser des épreuves, de surmonter des peurs qu'autrement, dans la vraie vie, on n'aurait pas surmonté. Et une fois que l'on l'a surmonté, même si c'est dans l'imaginaire, on le sait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et donc, ça ouvre en fait des chemins neuronaux, et du coup, ta vie te semble beaucoup plus fluide. Tu trouves naturellement en fait plus de solutions. Et tu vas découvrir que tu as beaucoup plus d'ancrage en fait aussi, et de sécurité à l'intérieur de toi. Par exemple, on va pouvoir aussi aller par exemple, t'imaginer, je prends vraiment n'importe quoi, on va pouvoir, je vais te guider à t'imaginer comme une biche dans une forêt bien sécurisée, dans laquelle tu vas sentir la sécurité avec les grands arbres qui sont là, près de toi, tes parents qui sont là, près de toi. Et tout d'un coup, tu vas être invité à sortir de la forêt et aller galoper dans une prairie où il y a plus rien. Et toute seule, en fait, pour pouvoir les rejoindre, par exemple, ton frère et ta sœur qui sont de l'autre côté. Rien que par cet exemple, en fait, et par cette métaphore, par ce voyage rêvé, ce rêve en mouvement, tu vas finalement te laisser porter et laisser ton corps te trouver
la façon en fait et le rythme dont tu as besoin en fait pour pouvoir t'autoriser des choses qui jusqu'à présent étaient interdites. Donc on va aller activer comme ça beaucoup plus ton cerveau préfrontal aussi. Le cerveau préfrontal, c'est le cerveau de l'imaginaire, aussi de la rationalisation en fait, et de l'agilité. Et donc c'est en développant justement ces capacités neuronales, ce cerveau préfrontal, cette intelligence intuitive, que naturellement, en fait, le cerveau reptilien, qui jusqu'à présent, lui prenait toute sa place, mais il s'active dès qu'il y a un mini souvenir de quelque chose qu'il connaît et donc il a mal vécu. Et naturellement, en fait, on va comme ça calmer le système nerveux et on va enfin pouvoir rééquilibrer, en fait, des angoisses, des stress qui n'étaient pas gérables autrement. L'importance de revenir au corps, c'est revenir aussi à la présence. Parce qu'on a tellement été éduqués à enregistrer et à enregistrer des informations, quelque part faire des formations, faire comme les autres, copier des choses en fait, et apprendre, que finalement on est complètement coupé de notre sagesse intérieure et de notre présence. Et ce dont je me suis rendu compte en tant qu'hypersensible, c'est que plus j'étais présente à moi-même et plus quelque part je pouvais quelque part prévoir, sentir en fait, c'est pas prévoir dans ma tête, mais c'est sentir en fait où est-ce que je devais aller. Aujourd'hui, mes décisions, je les prends de manière corporelle. Je me dis pas, tiens, est-ce que je dois faire ça ou ça? Non, quelque part, c'est mon corps qui me donne une information. Quand, par exemple, j'ai terminé ma formation, ou même j'étais encore dedans, ma formation chamanique qui avait lieu dans les Cévennes, il y a un moment donné où j'ai vraiment senti que à chaque fois que je remontais, j'avais 9 heures de route, pour remonter à Strasbourg, et quand je remontais à la fin de mon stage, plus j'ai avancé en fait dans ce travail et plus je sentais le poids en fait de cette région sur mes épaules. Et dès que je redescendais, je sentais que ça s'allégeait. Et donc, il y a un moment donné, c'est mon corps, en fait, qui m'a dit, mais moi, j'en ai marre, en fait, de me prendre ça sur les épaules. J'ai pas besoin, la vie est déjà suffisamment compliquée, j'ai pas besoin, en fait, d'en rajouter, en fait. Donc, c'est comme si mon corps m'appelait à plus de légèreté et à aller dans une région où, justement, j'allais trouver un peu plus de légèreté, et elle m'a emmenée de manière, complètement intuitive, dans cette région de la Savoie. Donc, et de l'un en plus, je me suis retrouvée dans l'un qui est l'unité. Et l'unité, c'est aussi de ça dont on peut parler quand on parle du corps. Parce que l'idée, en fait, à travers la danse, c'est justement d'aller récupérer, en fait, les parts de soi que l'on a laissées de côté, parce qu'on pensait que ces parts-là n'étaient pas acceptables, n'étaient pas, n'étaient pas bien vues, en fait, dans ce monde. C'est comme ça que j'ai vu dans la danse que j'avais laissé de côté cette part justement spontanée, cette part joyeuse, cette part qui s'autorise à faire n'importe quoi. Et du coup, en mettant de côté et en jetant en fait ce bébé, cette eau du bain, j'ai jeté mon bébé avec en fait, et toute la créativité qu'il y avait en fait. C'est pour ça que j'étais en train de m'éteindre, et que mon corps, en 2010, à un moment donné, a sonné l'alarme à travers justement cette maladie du lymphome, qui est quand même une maladie du sang. Donc c'est comme si mon corps me disait que mon sang était pollué en fait de choses qui m'empêchaient où le sang ne circulait plus, le sang était vérolé en fait. Donc c'est aussi en remettant du mouvement que j'ai retrouvé le goût de vivre en fait.
Et j'ai vu vraiment le pouvoir guérisseur de la danse aussi en accompagnant des femmes atteintes de cancer, puisque c'est ce que j'ai fait à peine j'ai été certifiée par la danse en danse-thérapie. J'ai accompagné des femmes qui étaient en plein traitement en fait, et j'ai vu surtout, j'ai le souvenir vraiment ému d'une vieille dame de 80 ans, Henriette, qui venait à mes cours et mais quand elle dansait, elle retrouvait sa joie, elle retrouvait son énergie à 80 ans. Donc qu'on ne me dise pas non mais moi je sais pas danser. Bien sûr qu'on sait danser et il n'y a pas de il y a rien à apprendre, il n'y a rien à savoir, il n'y a pas de prérequis en fait pour pouvoir danser la danse libre. Il y a juste à se reconnecter avec cet enfant libre. Et cet enfant libre, eh bien, il est connecté, lui, de manière naturelle au divin, aux anges et à ses guides. Donc, c'est aussi une porte d'entrée pour aller vers plus de spiritualité et remettre dans la matière, dans notre corps, en fait, la spiritualité. Et pour moi, je suis assez convaincue que si on remettait la danse vraiment au cœur de l'enseignement dès l'enfance, et ça je l'ai fait aussi, j'ai accompagné des enfants dans une école alternative, et j'ai pu voir en fait comment les enfants en jouant des animaux, par exemple, ben oui, quand on joue le tigre, on s'autorise à exprimer la colère. Et donc, du coup, on n'a pas besoin d'exprimer la colère autrement que dans le jeu. Le jeu, la danse sont vraiment des moyens d'aller exprimer tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui a besoin, en fait, juste de se libérer. Et c'est comme ça que nous devenons des êtres évolués, enfin, en bonne santé, et voilà, et heureux de vivre. Voilà ce que j'avais à transmettre. J'aimerais te poser la question de savoir comment ça résonne tout ça. Est-ce que tu es, toi, connecté à ce qui vibre à l'intérieur de ton corps? Et quand on t'invite à aller comme ça, passer 4 jours de connexion avec ton corps, aller transmuter des mémoires physiques de ta vie, mais encore aussi de ce que tu as hérité, parce que le corps a ses mémoires aussi transgénérationnelles. Comment ça vibre à l'intérieur de toi? Est-ce que tu n'as pas envie, une bonne fois pour toutes, de pouvoir déposer en fait toutes ces merdes, en fait, toutes ces souffrances, toutes ces peurs en fait qui t'empêchent d'avancer et, euh, et de pouvoir juste observer la vitesse à laquelle parfois notre mental, notre drama, eh bien, se mettent en barrage en fait pour t'interdire en fait de mettre l'attention sur ce corps qui est pourtant si utile. Donc je t'invite à peut-être réécouter le début de la vidéo et de manière là encore très ludique et dans l'humour et dans la bienveillance, juste d'avoir conscience à quel point tu as un mental castrateur en fait par rapport à ce corps qui incarne le féminin à l'intérieur de toi. Voilà, j'en dirai pas plus. Je t'invite vraiment à avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de toi et de prendre les décisions qui s'imposent pour toi. Tu as la sagesse et de toute façon, je sais que la vie t'apportera cette sagesse, que ce soit maintenant ou plus tard. À très bientôt.